Bonsoir et bienvenue en ce lundi 1er février 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 318 et plus particulièrement à la méditation numéro 32 dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier de cette année. Avant de prier, je voulais souhaiter avec mon épouse un joyeux mois anniversaire. Vous avez pris l'habitude, alors je sais que ça ne se dit pas pour les adultes, mais là ce n'est pas pour un adulte, pardon, c'est pour notre petit-fils Giovanni. Bon mois anniversaire pour ces 8 mois aujourd'hui à notre petit-fils Giovanni. Nous t'aimons. Avant de poursuivre dans la méditation de ce jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te remercions encore parce que tu nous conduis jour après jour, non seulement à nous renouveler, à faire ce que nous devons faire pour toi. Parler de toi, ne pas avoir honte de parler de toi, et nous essayons, tout comme tu nous l'as demandé, de porter du fruit. Et nous savons que parce que nous sommes en toi, Seigneur Jésus, et tu es en nous, tu l'as dit, nous portons du fruit. Vous portez du fruit. Alors, que ce soir encore, dans la méditation que tu as désirée, que tu as voulu, qu'une fois de plus, du fruit soit porté, qui nous remplisse, qui nous désaltère, qui nous nourrisse, afin que nous puissions avancer sur ce chemin dans lequel tu nous as appelés à arpenter jour après jour pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, béni Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer ce soir, la suite de sur laquelle nous avons terminé hier à la fin du culte d'hier matin. Sur le verset numéro 6 du chapitre 2 de l'Apocalypse, nous allons reprendre, et la répétition a quelque chose de bon, c'est parce qu'à fur et à mesure, les versets, pénètrent dans nos têtes, dans nos pensées, et surtout sur nos cœurs. Il est écrit du verset 1er au verset 6 du livre de l'Apocalypse au chapitre 2, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Verset 6. « Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. » Alors, nous n'allons pas résumer tout ce que nous avons pu dire sur les dernières méditations sur les œuvres des Nicolaïtes, surtout sur les Nicolaïtes, l'origine, etc. Je vous laisse aller revoir les 3-4 dernières méditations qui en parlent. Et nous avons bien détaillé tout ceci. C'est important, extrêmement important, parce que ce qui est dit par notre Seigneur Jésus à Jean, et quand on lui dit « écrit », c'est qu'il fallait qu'il y ait une trace. Ce n'était pas simplement que des paroles, il fallait qu'il y ait une trace écrite. Et on le verra dans le verset 7, sûrement à partir de demain, vous verrez que
quand on a dit dès le départ que ce n'était pas que pour l'église d'Éphèse, qui était une église dans l'Asie mineure, la Turquie actuelle, eh bien qui existait, bien sûr, mais c'est également un message pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors, écoutons et prenons ce message. Et hier, nous avions terminé sur le fait que, eh bien, ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël avec Balaam, bien sûr, parce que les œuvres des Nicolaïtes sont rattachées, on l'a vu au verset 14 et 15 du chapitre 2 de l'Apocalypse, eh bien, on a vu comment Balaam a été utilisé par Dieu afin de ne pas maudire le peuple d'Israël, mais par peur de la colère du roi Balak, eh bien, il a finalement quelque part cédé, il a eu peur, et il a dit « envoie les filles ». Et on a pu voir que cela avait fait tomber le peuple d'Israël, qui avait, j'allais dire pactisé, non pas pactisé, qui était tombé non seulement dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impureté, on l'avait vu, impureté, débauche, mais le mot grec pour ces mots-là, impureté, débauche, est beaucoup plus fort, parce qu'en fait, c'est le verbe grec, la racine grecque, qui doit être tiré le nom pornographie. Donc ça n'a rien à voir. Et là c'est clair. Et on a pu le voir dans le chapitre 25 du livre de Nombres, dans l'Ancien Testament. Eh bien, on a pu voir que les Moabites, dont l'origine était une des filles de Lot, avaient été envoyés et le peuple d'Israël avait pris comme femmes ou pas des filles des Moabites qu'ils avaient non seulement détournées en les faisant tomber dans l'impureté et dans la fornication, mais également physique, mais aussi spirituelle, pour que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, s'adonne à aussi d'autres dieux avec un petit d, et notamment le dieu Baal, parce que cet épisode de Nombre 25, c'était pour rendre un culte finalement à Baal Péor, parce que ça se situait sur le mont Péor. Et nous avions dit que ce n'est pas parce que c'était il y a bien longtemps que cela a été terminé aujourd'hui. Parce que Baal, qui est rattaché à Belzébuth, on l'a vu dans Matthieu, chapitre 12, verset 27, si je ne me trompe pas, même notre Seigneur Jésus l'a rattaché à Belzébul. Belzébul qui peut être aussi bien Satan, ou en tout cas le bras droit de Satan, le prince de ce monde. Dans certaines traductions, on parle du prince des mouches, c'est-à-dire c'est des démons, c'est des esprits démoniaques, c'est de la démonologie. Et on s'aperçoit que finalement, il n'y a rien de nouveau, comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire se répète. Et bien sûr, le but extrême de Satan, de notre ennemi commun, parce qu'il n'y a que deux chemins, où on est avec Dieu, où on est contre Dieu. Et si on est contre Dieu, on est forcément dans le monde, du monde, et on sert. Volontairement ou pas, sans le savoir peut-être, mais ça revient au même. Lorsque notre Seigneur reviendra, il reviendra chercher, c'est la parole qui le dit, quelles que soient les Bibles, à partir du moment où elles sont bien sûr correctes, et qu'elles représentent ce qui a été acté par les mouvements, je dirais, théologiques, et non pas des Bibles formatées à un mouvement, bien entendu, notre Seigneur reviendra chercher son Église. Non pas une dénomination, mais son Église. C'est-à-dire celui et celle qui a une relation avec Jésus. Une communion, une union avec lui. Ça, c'est le plus important.
Ce n'est pas dire parce qu'on est évangélique, parce qu'on est protestant, parce qu'on est catholique, par exemple, etc. La question n'est pas là, c'est quelle est ta relation avec Dieu? Suis la parole. Suis la parole. Mets-la en pratique. Et malheureusement, encore aujourd'hui, et nous avions parlé d'une secte créée, parce que j'emploie le mot secte, créée, un mouvement sectaire en tout cas, créé en 68, qui s'appelait les Enfants de Dieu, qui, quelques années après, a été, dissous, 10 ans après, en 78, pour racolage et prostitution. Et pourtant, ce mouvement s'appelait les Enfants de Dieu et a trouvé d'autres noms, et notamment celui qui est le plus connu, c'est la famille ou la famille internationale, et qui est pourtant utilisé la même Bible que nous. Oh, les mêmes Bibles. La seule chose, c'est que notre Père nous dit dans la parole qu'il ne faut rien ajouter ni rien retirer à la parole, sinon qu'il soit anathème. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui utilisent la parole. Non pas comme nous le faisons et où je vous incite à aller la lire, à aller rechercher les versets, parce qu'on ne peut pas tout lire, bien sûr, dans les méditations du soir, mais allez rechercher, allez lire, allez aussi faire votre propre opinion sur la parole et laisser l'Esprit de Dieu vous nourrir. Et malheureusement, beaucoup de mouvements, sectaires ou pas, utilisent la parole pour la tordre et en faire dire ce qu'ils veulent, et bien souvent par rapport à un homme. Et on disait que ce mouvement, tout simplement, envoyé à inventer, je dirais au sein de l'Église, esprit de Jézabel, esprit de Dalila, on en a parlé hier, le flirty fishing. En fait, le but c'était clair, c'était d'envoyer les femmes, entre autres, user de leur charme pour attirer de nouveaux adeptes en mettant Jésus en avant. La décence ne me permet pas de montrer, les flyers qui ont été utilisés, qui sont toujours utilisés à cet effet. Mais en tout cas, c'est prostitue ton corps et en se basant tout simplement ce gourou, et qui a été repris depuis sa mort en 94, par son épouse, qui elle encaisse les revenus et qui est en Suisse, en prenant des versets de la parole, notamment le commandement, celui qui englobe tous ceux de l'Ancien Testament. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit notre Seigneur Jésus. Alors il disait, comme notre Seigneur nous a aimés, comme il s'est donné pour nous, le moins qu'on l'on puisse faire, vous, femmes, donnez votre corps. Aimez-vous les uns les autres. Et il a prôné le partage. Prenez le partage. Et si on ne partageait pas son conjoint, envers ceux de la communauté et envers, bien sûr, ceux qu'il fallait attirer par le flirty fishing, on était taxé d'égoïste, de ne pas écouter et ne pas faire ce que Dieu a dit. Alors, il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que des gens mal intentionnés, qui pourtant à la base étaient soit pasteur, curé, enfin qu'importe, la question n'est pas là, utilisent et se laissent après entraîner par des vérités qui n'en sont plus, qui deviennent leur propre vérité et qui finalement profitent de l'incrédulité des gens par rapport à la parole. C'est pourquoi allez toujours regarder la parole. Alors est-ce que notre Seigneur, parce qu'il est bon de dire mais pourquoi eux ils auraient tort par rapport à nous? Bon, déjà, tout simplement, notre Seigneur et l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs, non pas de moi, mais de Christ qui vit en moi. » C'est Galates 2:20 qui dit « Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, fais les œuvres de Christ
Est-ce que notre Seigneur nous a montré, Christ Jésus nous a montré ces pratiques? Est-ce que c'est ce qu'il nous a laissé en héritage? Est-ce que c'est pour cela qu'il a fait de nous ses ambassadeurs sur terre? Est-ce que c'est cela, être la lumière du monde, le sel de la terre? Que dit la parole à ce sujet? Parce qu'il est bon. Il est bon d'aller voir, avant toute chose, ce que dit la parole. Parce que c'est ça que notre Seigneur dit dans le verset numéro 6 de l'Apocalypse numéro 2, enfin Apocalypse chapitre 2, c'est que cependant tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Il a de la haine pour ces œuvres qui sont rattachées aux œuvres de Balaam, et qui sont rattachées à celles de Nimrod, à l'origine, qui a régné sur Babel et sur Babylone, qui était le berceau de l'apostasie, de toutes les divinités, magie, mythes, etc., de la fornication. Et la parole le dit dans l'Apocalypse, à un moment donné, quand on l'étudiera, quand on y sera arrivé, eh bien, elle est tombée, la Babylone la grande. Alors non, notre Seigneur n'est pas pour cela. Et regardons quelques versets dans la parole, parce qu'il est bon, oui, de passer du temps pour cela, pour mieux comprendre la parole et pour bien comprendre que c'est rare quand notre Seigneur dit « j'ai de la haine, moi aussi, pour ces œuvres ». C'est assez rare quand même. Dieu est amour. Le Seigneur a dit « si vous m'avez vu, donc si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». C'est-à-dire qu'en Christ Jésus, il y a la même chose, la même mentalité. Ils ne sont qu'un, tellement qu'ils fusionnent. Insulter Jésus à ce niveau-là, c'est insulter notre Père. Que dit la parole? Regardons quelques versets. Exode, le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 14. Il est écrit, alors bien sûr, c'est les commandements, le verset 20, le chapitre 20 du livre d'Exode, c'est les 10 commandements qu'a reçu Moïse. Verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est en français, en présent continu. C'est le présent grec. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas, comment dirais-je, de futur. C'est jamais tu ne feras cela. Tu ne commettras pas d'adultère. Comment peut-on dire, Jésus, Dieu a dit, partage ton conjoint. Il n'y a rien qui t'appartient, tout appartient à Dieu. Oui, tout appartient à Dieu. Mais il y a des règles. Il y a la parole. Tout appartient à Dieu et nous devons vivre selon la parole de Dieu. Tu ne commettras pas d'adultère. Dans Lévitique, chapitre 20, verset 10, il est écrit « Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Bien sûr, c'était dans l'Ancien Testament. Mais cela montre que dès l'origine, jamais cela a été prôné par Dieu. Mais bien sûr, je peux vous garantir, parce que j'ai les témoignages à ma disposition, c'est ce que je vous ai dit hier, et la personne disait, mais bien sûr, tous ces versets-là, ils se gardaient bien de nous les présenter. La parole est vérité. Il ne faut rien cacher. Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour déclarer et proclamer la vérité. Vous aiguiller, comme je l'ai été, comme je le suis chaque jour. Dans Job, prenons
tout ceci. Démontons, entre guillemets, toutes ces hypocrisies, tous ces mensonges dans le livre de Job, chapitre 24, verset 15. L'œil de l'adultère épie le crépuscule, le bon moment. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. Il le fait en cachette. Et vous savez quoi? Le verset 14, à quoi cela est comparé? Écoutez, l'assassin se lève quand paraît la lumière. Il tue le malheureux et le pauvre, et pendant la nuit, il est comme un voleur. Et la suite, c'était l'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. C'est-à-dire la dissimulation, le déguisement. Tout comme cet homme, et ce mouvement en tout cas, eh bien, a déguisé la parole, l'a dissimulé. Quelle hérésie de mêler notre Seigneur Jésus, Dieu, à tout cela. La maison était vide. Oh, le Saint-Esprit n'était pas venu remplir la maison. Et l'ennemi en a bien profité. Je vous renvoie à la méditation d'hier sur la maison vide. Dans Matthieu, parce qu'on pourrait dire c'est l'Ancien Testament. Oui, mais on est sous la Nouvelle Alliance, certes. Et alors, est-ce que cela veut dire que l'Ancien Testament n'est plus bon? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ne passeront point. Dans d'autres versions, ne disparaîtront jamais. Seront toujours d'actualité. Matthieu, chapitre 5, au verset 27. Il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et regardez le verset 28. Jusqu'où ça va? Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle et dans son cœur. Simplement le regard de convoitise. Alors à combien plus forte raison, eh bien, passer à l'acte, envoyer son conjoint, homme ou femme. Partager le lit d'autrui dans la communauté et en dehors de la communauté pour attirer des nouveaux adeptes. Ou notre Seigneur, notre Père, dans sa parole, nous dit « Allez, allez-y !» Hérésie. Vous voyez ces œuvres, ça en fait partie, dont est le Seigneur. Il haït cela. Il ne le supporte pas. Et ces personnes, eh bien, prions pour elles, pour qu'elles se repentent. Et notamment tous ces enfants qui sont nés sans savoir qui est leur père. J'ai les témoignages. Comment peut-on mêler notre Seigneur et notre Père à cela? Matthieu, chapitre 19, verset 9. Il est écrit, toujours notre Seigneur qui parle. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme pour une infidélité et en épouse une autre, commet un adultère. Quand on est marié, on ne peut même pas répudier, la parole nous le dit, notre Seigneur nous dit, ne la répudiez pas, sauf si elle commet un adultère. Donc ça montre bien
que c'est important de ne pas passer à l'acte. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, il est écrit: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Notez, par rapport à ce qui nous intéresse en tout cas, ni les débauchés, ni les idolâtres, cela représente tout à fait ce que nous avons vu dans ce mouvement, mais aussi ce qui s'est passé avec les Moabites et le peuple d'Israël, ni les adultères. Comment peut-on penser que dans ce mouvement, et dans bien d'autres choses aussi qui se passent dans les églises, sous couvert de soi-disant responsables, pasteurs, évangélistes, prophètes ou autres, ou curés, qu'importe le mouvement, qu'importe. Comment peut-on penser que nous avons le salut, la vie éternelle? Que lorsque notre Seigneur viendra nous chercher, nous en ferons partie? Un plomb, un chat, un chat. Pas de compromis avec la parole. La parole nous dit, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Repentez-vous, race de vipères, disait Jean le Baptiste. Le Seigneur le répète 2 fois dans le verset 5 du chapitre 2 de l'Apocalypse, c'est qu'il y a une raison. La porte est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte pour le repentir. Mais même si on a quitté, par exemple, ce mouvement, mais que finalement on garde dans son cœur, le fait que c'était pas si mal que ça, et finalement, un tel ou un tel fait, comment dirais-je, la joie, l'émerveillement, de sa famille, entre guillemets, de sang, quel sang, on fait partie de cette famille, de ce groupe en tout cas, qui est regroupé dans les débauchés, les adultères, les idolâtres, les dépravés. Et dans ces cas-là, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, tu entends cela? Tu te reconnais peut-être? Alors repens-toi. Repens-toi parce qu'il y a encore la porte qui est ouverte aujourd'hui. Tant que tu peux dire aujourd'hui, la porte est ouverte. Alors repens-toi de tout cela, amèrement. Dans 2 Pierre, 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 14. Il est écrit, et on a déjà pu méditer sur ceci, et là on parle notamment des faux docteurs, des faux enseignants qui prêchent la parole, qui disent « Dieu m'a dit » et qui amènent, malheureusement, qui font tomber beaucoup d'enfants de Dieu. C'est ce que veut Satan. Qu'importe la personne qui l'utilise, ce qu'il veut, c'est faire tomber les personnes qui ont été faites de peu inférieures à Dieu. Et il est dit dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 14, sur ces personnes, justement, ils ont les yeux, enfin, quand je dis ces personnes, c'est ces enseignants, ces faux docteurs, ces gourous, ou gourettes, parce que je ne savais pas que ça se disait au féminin. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Eux, ils ont les yeux pleins d'adultère. Spirituel, mais pas que. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent qui?
les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. C'est presque comme eux, une seconde nature. Ouais. C'est un métier pour eux. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Tiens, on y revient. Voyez, il n'y a pas de hasard. Tout ce que l'on a fait depuis 3, 4, 5 méditations, c'est clair. La parole est claire quand on prend le temps de la méditer. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme muette fit tentant d'une voix humaine et arrêta la démence du prophète. C'est ce que nous avons pu méditer ces derniers jours. Qui sont-ils? Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté. Ben oui. Mai 68, la liberté, bien sûr, de tout, mœurs et compagnie. Ils leur promettent la liberté. C'est ce que cet homme a fait. Combien de personnes, de familles, d'enfants ont été emmenés, bafoués, écartelés. Ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Et c'était le cas. Ouais. Comment, après tout ce que nous avons vu ce soir, peut-on dire et mettre en avant en disant « Oui, le Seigneur nous a dit », eh bien, qu'il n'y avait pas de problème. Dieu m'a montré que, eh bien, il fallait faire ceci. Juste prendre un dernier verset, si je le retrouve rapidement. Voilà. Nous allons terminer par ceci. Voilà. Voilà ce que dit la parole. Dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Et bien entendu, dans un des témoignages que j'ai lus, eh bien, la personne disait, cette jeune femme qui était rentrée à 18 ans et qui en est ressortie à 26 avec 4 enfants de moins de 6 ans, si je me trompe, de 4 pères différents, détruite. Son mari qui l'avait abandonnée parce que quand elle s'est rendue compte bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, son mari, bien sûr, l'a laissé tomber, elle n'a plus eu de nouvelles de lui. Et elle a fini par quitter ce groupe après 8 ans. Détruite, physiquement, mentalement, psychologiquement, je ne sais pas, les enfants. Et pourtant, elle avait toujours foi en Dieu. Parce qu'elle savait que ce n'était pas Dieu, mais que c'était un homme, comme malheureusement beaucoup de fois. Et voici ce que dit, eh bien, Galates, chapitre 5, à partir du verset 16.
Elle disait après, eh bien oui, mais ça, il se cachait bien de nous le dire. Je dis donc, marchez par l'esprit. Oh, il n'y en avait pas. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit, avec un grand E, l'esprit de Dieu en nous, qui vient nous remplir. La chair a des désirs contraires à l'esprit, opposés. Et l'esprit, on a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, avec un grand E, le Saint-Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair, ce verset-là, quand elle l'a vu, elle en pleurait amèrement, sont évidentes. C'est-à-dire inconduite, impureté, débauche. On sait que la racine grecque, c'était prostitution, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, parce que c'était aussi le cas, et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Comment peut-on encore dire « Dieu a dit » ? J'ai envoyé mon fils pour que vous fassiez cela, comme il vous l'a demandé. Et on arrive même encore à dire « Oui, mais Abraham avait plusieurs femmes. » Faux. Il avait plusieurs femmes. Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? Non. C'est sa femme Sarah qui l'a envoyé vers d'autres femmes parce qu'elle était stérile. Qui l'a poussé à aller voir sa servante. Et l'enfant qu'il a eu avec sa servante Agar, Ismaël, eh bien, n'a pas été l'enfant de la promesse. C'est pourquoi Dieu, par Sarah, lui a demandé de le chasser. Il aimait Ismaël, mais il l'a chassé parce que ce n'était pas l'enfant de la promesse. D'autres disent, et souvent les mêmes, Jacob a eu aussi 2 femmes, et même avec des servantes. C'est Dieu qui l'a voulu. Faux. Faux. C'est Laban, le père de sa femme ou de ses femmes, qui a trahi, qui a menti, qui a triché. Allez lire. Et la femme qu'il a eue, qu'il aimait, elle aussi était stérile. Et c'est elle qui l'a envoyé vers les servantes. Dieu n'a jamais dit de le faire. Jamais. C'est les hommes, c'est les femmes, c'est l'être humain, selon la chair, qui pousse l'autre à agir différemment de ce que dit la parole. Alors arrêtons de nous voiler les yeux, arrêtons de cacher la vérité, arrêtons de tordre la parole, arrêtons de dire des demi-vérités qui finalement ne sont que des mensonges, et déclarons la vérité pleine et entière. Arrêtons les compromis, arrêtons de déchirer, tiens, comme un partage que j'ai fait, je crois, hier ou ce matin, voilà, qui montre que des hommes déchirant des parties de la parole, ne prenant que ce qui les arrange pour en faire leur propre Bible. Alors, ce n'est pas comme cela que nous hériterons du salut. Vivons selon la parole tout entière. Cela n'empêche pas d'avoir, eh bien, une belle vie, parce que c'est ce que veut notre Père. Nous sommes ses enfants et il nous aime. Mais selon sa parole, selon la vérité, selon l'intégrité, dans toutes nos voies. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci, Seigneur, et bien encore pour ce moment de partage. Merci encore
tout simplement pour la parole qui nous est révélée par toi, bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que tu nous montres la vérité. Alors que toutes choses obscures qui sont devant nos yeux, eh bien, tout voile, tout écaille, eh bien, s'enlève de nos yeux, afin que nous puissions comprendre la vérité, et la mettre en pratique, et que nous venions à toi. Si, eh bien, nous savons que nous avons ces choses en nous, eh bien, sachons venir à toi, et vraiment nous repentir, et vraiment te les laisser ce fardeau que, oui, nous sommes peut-être au courant ou peut-être pas. Eh bien, venons nous repentir devant toi, en gardant cette intégrité, cette droiture et cette justice. Afin que, oui, parce que oui, nous sommes tes enfants, oui, c'est vrai, mais même si nous sommes tes enfants, nous devons garder ce chemin droit, cette vérité, ne pas nous laisser aller à droite et à gauche et nous laisser compter tout ce qui est beau, tout ce qui paraît beau, tout ce qui paraît facile, mais vraiment toujours avoir ses regards tournés vers la vérité, vers toi, Seigneur Jésus. Alors, gardons ces paroles, gardons cette vérité dans nos cœurs et vraiment venons toujours, eh bien, à toi, savoir si nous agissons comme tu le veux dans nos vies et vraiment te demander pardon pour tout ce que nous avons pu faire dans nos vies ou ce que nous faisons peut-être au quotidien et vraiment venir à toi et vraiment nous laisser transformer et nous laisser porter complètement par toi, nous laisser enseigner et métamorphoser entièrement. Alors vraiment que nous puissions vraiment venir à toi, te donner vraiment tout notre cœur et vraiment comme nous l'avons entendu, eh bien, aller rechercher tout simplement la vérité. Si des choses nous semblent bizarres, si des choses nous semblent ne nous permettent pas de nous sentir bien, eh bien, allons chercher dans la parole, car la parole est source de vérité. Alors, cherchons toujours cette vérité et vraiment venons toujours à toi. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, qui, eux, sont au milieu de l'après-midi encore. Et nous saluons également tous ceux qui nous suivent en francophonie, en France, bien sûr, à Paris notamment, ils se reconnaîtront. Nous vous aimons vraiment. Et que nous avancions tous ensemble sur ce chemin de vérité, d'intégrité. Merci. Prions les uns pour les autres aussi, afin de nous fortifier dans la force souveraine de notre Seigneur. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne soirée, une bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont en décalage horaire à leur avantage, si je puis m'exprimer ainsi. Et nous vous souhaitons un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit pour toutes et tous. Et nous vous donnons rendez-vous demain, eh bien, je pense à 18h en tout cas. Sinon, on vous le fera savoir. En attendant, soyez bénis. À demain. Au revoir.